Allez, bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le défi que je vais réaliser en janvier. Donc c'est un défi de traction. Je vais faire ce défi du 1er janvier jusqu'au 31. Donc je vais m'entraîner tous les jours ou voire tous les 2 jours. La première partie de la vidéo c'est sur comment réaliser sa première traction et sur l'échauffement. La deuxième partie de la vidéo c'est si vous savez déjà faire une traction, c'est de réaliser la première séance avec moi. Donc cette première séance, vous allez la réaliser le 1er janvier. Et ensuite, il faudra me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, pour avoir la suite chaque jour du défi, puisque je posterai tous les jours à 8 heures votre entraînement en fait, selon votre niveau. Donc voilà, pour réaliser le défi en même temps que moi, suivez-moi sur les réseaux sociaux et je posterai donc le nombre de répétitions que vous devrez faire selon votre niveau et je posterai aussi ma séance. Donc si vous voulez, comme ça on peut faire la séance en même temps. Donc l'intro. Donc moi je fais cette vidéo car je suis prof de Punchak Silat de l'Académie Frank Roper et pour mes prochains passages de grade, tous les 3 mois je fais un passage de grade. Pour les prochains, les gens qui vont passer les grades, ils devront réaliser des tractions en plus des pompes, des squats sautés et des cobras qu'ils devaient déjà réaliser. Un nombre de répétitions différents par niveau. Pareil pour les tractions, ce sera un nombre différent pour chaque niveau. Et pour cette vidéo, c'est niveau, c'est ceinture. On appellera ça des paliers. Donc il y a la ceinture jaune, c'est la première. Ça sera le palier 1. C'est si on ne sait faire qu'une traction et qu'on veut en réaliser 5. Ensuite, palier 2, c'est si on sait faire 5 tractions. Ce sera la ceinture orange. Si vous savez faire 10 tractions, vous serez dans le palier 3. Si vous savez faire 15, vous serez dans le palier 4. Si vous savez en faire 20, vous serez dans le palier 5. Et donc à chaque fois, ça représente le niveau des élèves. Ceinture jaune, orange, verte, bleu, marron. Donc pour la ceinture jaune, l'objectif c'est de réaliser 5 tractions. Quand on veut passer sa ceinture orange, 10 tractions. Ceinture verte, 15. Ceinture bleue, 20. Et ceinture marron, 25. Pourquoi je rajoute les tractions ? Premièrement, savoir se tracter, c'est un vrai mouvement d'autodéfense et de survie. D'accord ? Est-ce que vous êtes capable, si un animal vous court après, si une personne vous court après, c'est des milieux urbains, vous attraper, de vous tracter et de passer au-dessus de quelque chose ? Est-ce que vous êtes capable de tenir une branche, attraper quelqu'un et le soulever pour qu'il vienne lui aussi attraper cette branche ? Donc tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes en termes de self-défense. Aussi, le travail des tractions, s'il est bien réalisé, c'est un bon mouvement de santé pour votre ceinture scapulaire. Pour votre ceinture scapulaire. Voilà, ça va être un bon mouvement de santé, surtout en corrélation avec les pompes. Donc c'est parti, on va commencer par l'échauffement. L'échauffement, je vous le montre dans cette vidéo. Et ensuite, on se retrouvera le 1er janvier. Je posterai la première vidéo avec ma première séance de traction. Et vous pourrez me suivre. Je vais quand même vous expliquer comment ça se passe, comment je la construis. Vous allez voir, ça ne prend pas beaucoup de temps dans la journée. Ça prend une vingtaine de minutes, même moins. Donc l'objectif, c'est pas que ce soit votre séance principale, c'est vraiment que ce soit un plus. Alors voilà la partie de l'échauffement. Donc moi je vais faire les tractions, ma séance je vais la faire le matin généralement dans ma routine matinale. Le moment où je fais un peu de mouvement, et bien à la fin de cet échauffement et de ces mouvements que je fais le matin, je mettrai cette séance de traction donc tous les jours pendant un mois. L'objectif c'est pas que de le faire pendant un mois puisque comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est que les élèves puissent le faire pour leur passage de grade, c'est tous les 3 mois leur passage de grade, ils ont 3 mois pour se préparer. Néanmoins, j'ai des élèves qui sont ceinture marron qui ne font pas les 25 tractions demandées, car je viens juste de le rajouter. Donc c'est un très bon début pour tous les élèves du Punchak qui sont avec moi, de commencer avec moi ce challenge pour aller le plus haut possible et ensuite pouvoir continuer le travail progressif. L'objectif c'est pas de se blesser, donc un travail progressif pour aller vers leur objectif, sachant qu'ils ont 3 mois à chaque fois pour le réaliser et que là on va faire un travail sur un mois. On va faire un travail aussi un petit peu intense puisqu'on va travailler peut-être tous les jours, en tout cas
quand on est dans le palier 1 ou le palier 2, on peut se permettre de travailler tous les jours. Pourquoi? Parce que on va faire peu de répétitions et le corps va avoir le temps de se régénérer correctement. Si on faisait beaucoup de répétitions, comme dans le palier 3, 4 ou 5, alors là, il faut laisser 2, parfois 3 jours de repos pour pouvoir retravailler et ne pas abîmer les structures. Donc c'est parti pour l'échauffement. Donc moi, je pars toujours par des automassages. Donc là, on va commencer par le dos et puis on va remonter. Donc, hop, le dos va être travaillé sur les tractions. Donc je vous conseille le rouleau d'automassage. Voilà, je viens rouler comme ça dessus. L'échauffement, là, il est assez rapide. Selon les tensions que je ressens, je peux travailler ici sur le dos entre 1 minute et jusqu'à 2-3 minutes, si vous avez vraiment des très grosses tensions au niveau du dos. Voilà, si vous avez énormément de courbatures après la première séance, bah, vous n'êtes pas obligé de faire le jour 2 directement la séance. Vous noterez la séance tout simplement, et puis vous reprendrez le jour 2, vous au jour 3. Ok, une fois que j'ai fait le dos, je vais utiliser la canne de massage pour aller faire les trapèzes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout cet attirail pour pouvoir réaliser le défi. Moi, je vous conseille d'avoir tout ça. Mais par exemple, si vous n'avez pas de bâton, procurez-vous au moins celui-là. Et si vous ne pouvez pas, bah, vous pouvez utiliser donc le bâton de pâtisserie. Ça marche très bien pour s'automasser. Ou une balle de massage, ou une balle de tennis. Voilà, ce sera un petit peu moins efficace, enfin voire beaucoup moins efficace pour se masser. Mais ça fera l'affaire au début. Ensuite, je viens faire les pectoraux. Il y a plein d'autres massages qui est possible de faire, mais je ne vais pas tout vous montrer. L'objectif, c'est d'être assez efficient. Là, je viens faire biceps, ça va être important. Triceps. Avant-bras. Biceps. Triceps. Avant-bras. Voilà, donc j'aime bien aussi faire les muscles ici, derrière l'épaule, rotateur de l'épaule. Je viens derrière. Et je change. Voilà, là je l'ai fait rapidement, mais on peut passer un peu plus de temps dessus. Et je finis par le cou. Ensuite, je vais réaliser des mobilités articulaires tractées. Donc pour ça, là, je vais prendre un élastique violet, c'est un élastique qui est assez fort. Je vais le mettre à l'intérieur, ma main à l'intérieur, venir saisir l'élastique, et je vais laisser l'élastique tirer mon bras, et ensuite je vais mettre des petites rotations. Voilà, l'objectif, c'est de laisser de la place entre la tête là de mon os et l'épaule pour que le sang puisse circuler et lubrifier un petit peu plus la structure. Et l'autre côté. L'objectif de tous ces exercices, c'est de ne pas se blesser en fait, c'est de tenir 31 jours sans se blesser, d'améliorer notre récupération. Ok. Donc à présent, on passe à l'échauffement. Et là, je vais vous montrer un échauffement spécifique d'abord au sol. Et ensuite, un échauffement directement à la barre de traction ou aux anneaux. Donc, échauffement spécifique au sol. On commence ici. On descend au ralenti. On tend.
On ramène 1, 2, 3. On ramène les mains. Et là, on fait 1 à 5 pompes. On met les genoux au sol. Et on peut faire ça 3 fois. Voilà, donc ça c'est des mouvements contrôlés. L'objectif c'est de préparer le corps. Et là on va partir sur un échauffement un petit peu plus dynamique avec les anneaux. Alors là l'échauffement que je vais vous proposer, c'est un échauffement directement spécifique, directement avec les anneaux. Ça, vous pouvez le faire tous les jours. Même si à un moment vous ne faites pas votre séance, je vous conseille de réaliser quand même cette partie d'échauffement. Ça va vous permettre de récupérer plus facilement. Donc ici, donc que vous touchiez le sol ou pas, c'est pas important. Vous attrapez la barre et là d'abord vous allez rester 5 secondes voilà, complètement relâché. Simplement vous tenez votre barre ou vos anneaux. Ensuite, vous allez juste contracter les omoplates le plus possible et revenir 5 fois. S'il faut faire des pauses entre chaque exercice, vous faites des pauses. 3, 4, 5 et vous tenez 5 secondes. 2, 3, 4 et 5. Je relâche. Ok, après avoir réalisé ça, cette fois-ci on va faire des balanciers. Donc je suis ici et je vais tirer d'un côté, tirer de l'autre. Tirer d'un côté, tirer de l'autre. Voilà, j'en fais 4 ou 6, pas plus. Et je relâche. Ensuite, on va travailler un petit peu les abdos. Donc, le but, c'est de faire le conchon pendu. Selon votre niveau, vous allez le plus haut possible. Il y en a qui n'arriveront pas forcément à mettre leurs pieds au-dessus. Donc, on est ici et on vient tirer les pieds au-dessus. Revenir. Et 2 à 4, ça suffit. Voilà, il y en a qui arriveront juste à faire ça. Et bah c'est bien, au début vous faites juste ça. On repose un peu. Ok. Et là, donc, on va faire un peu de mobilité libre. Donc, je vais tenir ma barre ou mes anneaux. Ok, donc ça peut être bien quand même d'avoir une barre qui soit assez proche du sol pour pouvoir s'installer. Et là, tout simplement, je vais bouger dans tous les sens. Donc là, je fais des cercles. Je peux aussi aller en avant, en arrière. Je peux aussi bouger les scapulas, les épaules. Voilà, et je relâche. Ouais, ça c'est fin de l'échauffement. Et là maintenant, on va pouvoir attaquer la séance. Donc là, je vais vous expliquer comment construire la séance. Et puis après, on se retrouvera donc le 31 sur mon Instagram, Olivier avec 2L Stanislas. Je vous mets le lien en description. Et on se retrouve sur mon Instagram. Le matin, je vous poste par palier la séance que vous devez faire aujourd'hui. Et dans la journée, je poste ma séance. Et si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc c'est le moment où je vous explique comment construire votre séance. Si la première phase, si vous arrivez à faire 0 traction, alors il va falloir que vous arriviez au moins à en faire 2. Comment? Et vous allez prendre des élastiques. Donc d'abord, vous allez prendre, je vous conseille les élastiques du matériel de chez Christophe Cario. Vous allez d'abord prendre les élastiques jaunes. Vous allez en prendre 1 ou 2. Prenez-en 2, ce sera le plus simple. Vous en mettez un à chaque pied et vous l'attachez à votre barre de traction ou à vos anneaux. Et là, vous essayez de réaliser 2 tractions. Si vous n'y arrivez pas, alors vous devez passer à l'élastique rouge. Donc là, pareil, vous en mettez 2. Et si vous n'y arrivez pas, et dans ce cas-là, il faut commencer avec l'élastique violet. Si vous n'y arrivez pas, il y a encore un élastique plus fort que ça. C'est
c'est possible. Mais normalement, avec l'élastique violet, vous devrez au moins réaliser 2 tractions. Et là, en fait, vous faites le programme normalement. Donc, vous faites le palier 1, mais vous le faites avec votre élastique. Et vous allez faire tout le palier 1. Et quand vous arriverez à la fin de votre palier 1, normalement, vous arriverez à faire une traction sans élastique ou au moins à passer avec un élastique plus léger. Voilà, il faut être un peu patient. Mais ça va le faire, vous allez réussir à faire votre première traction. Ensuite, comment ça se passe pour les autres? Comment donc j'ai construit le programme. Donc voilà comment ça se passe. Vous faites votre échauffement que je vous ai montré dans la vidéo. Une fois que l'échauffement est réalisé, vous vous mettez en position et vous allez faire 4 séries. 4 séries avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Donc comment ça se passe? Vous allez voir la première séance du palier 1, c'est très simple. Je me mets en place, je fais une traction et je vais vous montrer comment les tractions, pour qu'elles soient bonnes avec moi, comment il faut les faire. Vous faites une traction, vous relâchez et vous faites 1 minute 30 de repos, puisque au palier 1, la première série, c'est une seule traction. Et au bout d'une minute 30, vous faites votre série, au bout d'une minute 30, la troisième et au bout d'une minute 30, la quatrième. Donc il y a 4 séries à faire avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Et voilà, votre séance du jour est terminée. Et ensuite, donc le lendemain, sur Instagram, je vous mettrai jour 2, palier 1, temps de répétition à faire pour chaque série. Palier 2, temps de répétition, palier 3, etc., etc. Et vous aurez juste à faire votre séance. Palier, des fois je dirais jour de repos pour certains paliers. Et à vous de voir comment vous vous sentez, si vous voulez réaliser quand même une séance ou pas. L'objectif, c'est vraiment de pas. L'objectif n'est pas de réaliser au bout de 30 jours 25 ou 30 tractions. L'objectif, c'est d'évoluer. Au bout de 30 tractions, vous partiez de 1, 2, 10 tractions et vous arrivez maintenant à en faire 15, 20. Voilà, c'est déjà énorme. Sachant que l'objectif pour moi, c'est que les ceintures marron arrivent à faire entre 25 et 30 tractions. Ce qui est déjà une bonne performance. Je vous montre les tractions que je veux voir. De toute façon, vous le verrez sur mes séances aussi. Donc voilà les tractions à réaliser. Donc, si vous avez le sol comme moi qui est très proche, alors il faudra lever vos genoux pour vous mettre en chaise. Et là, vous réaliserez vos tractions. Il faut partir complètement relâché au niveau des épaules. Vous ne devez pas repartir comme ça. Et donc, si vous avez des anneaux, il faudra donc plier vos anneaux pour passer complètement au-dessus. Et si vous avez une barre de traction, il faudra venir, le menton complètement au-dessus de la barre de traction. Mais pas comme ça. Non, c'est le menton droit. Il faudra regarder droit devant vous et il faudra monter, voilà, pour que la barre elle soit ici, sous le menton droit. Pas comme ça. Là, c'est de la triche. Donc, je vous montre. Je vais faire comme si c'était une barre de traction. Donc, ici, je ne triche pas, je lève mes genoux. Et là, d'abord, je contracte mes épaules et ensuite, je monte. Et regardez, voilà, mon menton reste droit. Et je redescends. Ça fait une. Si vous avez 2 tractions à réaliser, alors il ne faudra pas reposer les pieds entre les 2 tractions. C'est que pendant vos temps de repos que vous reposez les pieds. Pour les anneaux, vous pouvez travailler comme ça. On est ici, on monte. Là, d'abord, je tire avec les épaules, puis je plie les mains et je passe au-dessus. Je redescends, je relâche complètement. Et là, vous voyez, si je dois faire 2 tractions, mes pieds ne touchent pas le sol. Donc voilà, si ce n'est pas clair, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Moi, je fais cette vidéo, c'est surtout pour mes élèves. Donc, si ce n'est pas clair, vous voulez des infos, vous me posez des questions en commentaire ou en message privé. Et puis, j'y répondrai. Donc, je sais que certains élèves vont être chauds déjà pour le faire. Donc, on va être quelques-uns à faire ce challenge, ce petit défi là de janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à rapporter vos problématiques, à rapporter aussi vos victoires. Et je vous souhaite bon courage et je dis donc à mes élèves à la semaine prochaine pour le début des cours de 2023. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve début janvier. Ciao!